vas leur dire bonjour, tu vas les retrouver. Laura. Alexandre, tu te souviens des jeunes? Oui. Oui. Alexandre. Très dur, très difficile. Très dur. Bonjour François. Tu t'appelles comment? Baptiste. Jean-Baptiste. 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 Salut. C'est Louise. Je ne joue pas la berceuse là. Ah non, tu joues pas à la berceuse. Arrête, ne fais pas ça. C'est vrai? Vous me connaissez pas? Si, François. Tu te rappelles de moi? Comment vous appelez-vous? Mélanie. Mélanie. Moi, Élise. Toi, Élise. Toi, comment? Laura. Non. Toi, Jean-Baptiste. Je ne me suis pas pensé. Il m'a donné du chocolat. Non. Bon, François, allez, on y va. Viens, on va se mettre au piano. Bon, alors. On va pas tous jouer en même temps, hein, d'accord? On va organiser ça un petit peu. On s'assoit, ouais. D'accord? Il va nous falloir un autre siège de piano. Tiens, ça, on n'y avait pas pensé. Attendez, je crois qu'il y en a un autre soir là. Vous vous asseyez. François, tu t'assieds sur une chaise là. Bon, vous sortez vos instruments, hein, d'accord? On va commencer. Alors, on va commencer avec Vanessa, avec Élise et Nora. Vanessa, quand tu veux, tu n'oublies pas que le démarrage, tu le fais vraiment très doux. Hein? Vas-y. Bravo, très bien. Quand elle fait le la, il faut que tout de suite tu reprennes. Très près, c'est pour ça. Emmanuel. Après, je joue avec Nora et Élise. Oui, tu préfères jouer avec Nora ou Élise ou avec moi? Je joue avec les deux. Avec les deux, oui. Bah, avec les deux filles, c'est ça? Les filles, ouais. Ouais. J'en ai toutes les élèves de Montreuil. Je connais Nora, Élise, Jean-Baptiste, et qui d'autre encore? Louise, ouais. Mélanie, ouais. Et qui d'autre que j'ai connu? Anne, ouais. Il y a longtemps, Anne, oui. Et qui d'autre encore? C'est tout, je crois, non? Johanna. Johanna. Ouais, Hein? Et Léa, à l'accordéon, une fois. Léa. Bon. Qu'est-ce qu'il a par rapport au reste? La différence entre ce rythme-là et ce qu'on a avant. Je cherche. En fait, le début, c'est assez triste, et puis ce rythme-là, plutôt y est. Ou tourmenté, il n'est pas forcément gai, mais en tous les cas, il est plus agité, il est plus rapide. Et tu le fais très calme. Et je voudrais que tu t'énerves un petit peu. Je ne crois pas que ce soit gai. Je ne pense pas qu'en 2 mesures, il permet tout comme ça d'avoir un sentiment. Depuis 4 ans, Muriel Blesse donne des cours à ses élèves du Conservatoire de Montreuil et à ses élèves de l'hôpital de jour Santos Dumont,
qui sont atteints de troubles de la communication. Régulièrement, elle organise des rencontres qu'ensemble ils ont baptisées demi-pause. Demi-pause, c'est un silence, mais une moitié de silence. Ce n'est pas le silence le plus long. On ne joue pas pendant la demi-pause. On s'arrête de jouer et on écoute. Et on attend la suite. Donc c'est peut-être exactement la démarche, l'endroit où tout le monde peut se retrouver des deux côtés, je crois. Elle a besoin, écoute-la, elle va s'accorder maintenant. Elle a besoin de cette note-là, juste celle-là. Celui-là, je veux. Oui, mais elle n'a pas besoin. Toi, tu le veux, mais elle n'en a pas besoin. Celui-là. Tiens, joue-lui celle-là. Celle-là, elle te la Celle-là. Non, celle-là. Non, ça, tu le joueras tout à l'heure tout seul. Pour l'instant, tu vas jouer avec Mélanie. Avec Mélanie, c'est le Bartók. D'accord? Tu te souviens du Bartók? Attends, parce que Mélanie, il faut que tu comptes avant pour pouvoir jouer avec Mélanie. On refait le départ, parce que tu as commencé précipitamment. Regarde là quand tu dis le 1. Ah, c'est trop, on ne dit pas 1, 2 rapidement, tu dis 1, 2 lentement. 1, 2. Alors Alexander adore jouer au pianiste, il fait le pianiste en gros. Hein, et il essaye de prendre tous les tics du pianiste, un des tiens d'ailleurs. Il cogne un petit peu beaucoup. Alors tu vas le voir jouer comme ça, jouer très fort. Et ton rôle en improvisant avec lui va être de le faire jouer plus doucement. J'ai eu du mal, moi, tu sais, à le faire avec lui, mais vraiment, progressivement, il m'écoute quand je joue et il joue plus doucement, il fait quelque chose de plus délicat, alors il se mettra à faire des trilles, comme ça, ou il fera des choses comme ça. Alors, pour l'aider à donc descendre de volume, parce que sinon il va cogner, hein, il va faire ça sans arrêt tout le temps. Donc, ça, on va dire que c'est sous ta responsabilité qu'il joue plus doucement. En fait, c'est parce que j'ai envie que tu fasses un exercice, toi, de chercher à la maison, pas un thème d'improvisation, mais un rythme d'improvisation qui soit calme et qui soit piano.
a la possibilité de s'ouvrir musicalement à des choses qu'on ne fait pas d'ordinaire. En fait, on casse l'ordinaire. Les jeunes des hôpitaux ont besoin du milieu ordinaire au niveau de l'insertion. On fait là un travail d'insertion parce que nous représentons au conservatoire un extérieur auquel, logiquement, souvent, pour la plupart du temps, ils n'ont pas droit. Mais pour les jeunes du conservatoire, les jeunes des hôpitaux représentent également un extérieur dont ils ont besoin, une fois qu'ils les connaissent. Et surtout, c'est ce côté atypique qui fait respirer tout le monde. Hein, on vit là des moments extraordinaires, dans tous les sens du mot. Et ça nous fait du bien à tous, à moi-même également. C'est-à-dire que moi aussi, je fais partie de ce conformisme, de ces choses bien établies, un enseignement typique. Et les jeunes de Santos me permettent de revoir tout ça, de renouveler mon enseignement à Montreuil, de le faire différemment. Je suis beaucoup plus maintenant à l'écoute de la démarche de mes élèves au conservatoire. Je m'attache peut-être moins aux résultats et plus à la démarche. Et ça, c'est grâce aux jeunes de Santos que je peux le faire. Pour l'instant, tu essaies d'être efficace. Et c'est pas du tout le but. Et là, tu t'emportes. C'est en plus un rythme, ce rythme. Yam, papam. Je crois que je te l'avais expliqué déjà. C'est un rythme obsessionnel chez Schumann. C'est un rythme qu'il répète sans arrêt. Et c'est un rythme tourmenté chez lui. Donc quand quelque chose l'inquiète, yam, papam, papam tout le temps. Il faut que tu t'emportes là-dessus. Hein, je pense que ça dénote plutôt chez lui une inquiétude, autre chose. Donc là, c'est une forme de mélancolie. Et pas do, d'accord? Très triste. Laisse-toi aller, mais il faut qu'avant que tu joues, il y ait ce sentiment. Toi, tu sais ce qui arrive. Moi aussi. Mais si on nous écoute, on ne sait pas d'avance. Toi, il faut d'abord que tu installes le sentiment avant la première note. Débrouille-toi. Tu m'écoutes, là? Vraiment? On recommence. La même chose? La même chose? Oui, Oui, nous tous. On recommence. La même chose.
Ouais. Bon, alors on fait la même chose. Moi, je ne suis pas là pour aider les jeunes. J'y vais je vais à Santos Dumont pour donner des cours et je ne suis pas du tout dans cette relation d'aide avec eux. C'est un travail, c'est vraiment de l'enseignement. C'est vrai que leur différence me rapproche beaucoup aussi de la musique. Je les trouve très proches d'un état musical, d'une écoute, de sensations. Il m'est très très facile de retourner au piano moi-même, dans mes morceaux, après Santos. Je rentre dans cette musique immédiatement. Ça m'est beaucoup plus difficile en sortant du conservatoire.